5, Éphésiens chapitre 5, le verset 10 nous dit ceci. Ne vous enivrez pas de vin et de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Je donne 10 aujourd'hui. Voilà, c'est sans embâche. Alors, une lecture masculine. Masculine. Wanaume mtashindwa. Mtashindwa? Ndio. Ah, il est là. Éphésiens chapitre 5, verset 18. Ne vous enivrez pas en vain, c'est de la débauche. Mais au contraire, soyez remplis par l'esprit. Amen. Voilà. Je vais côté. N'est-ce pas? Je donne 9,9. Oh, loin. Amen. Amen. C'est bon, merci beaucoup pour les deux bien-aimés qui ont décidé de lire. Ne vous enivrez pas de vin. C'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Alléluia. Bien-aimé, il y a une certaine opposition. Il y a une certaine dualité. Certains sont enivrés de vin. Je voudrais changer un peu de langage. D'autres sont enivrés par la puissance qui vient d'en haut. Ma prière est que nous tous ce soir, nous soyons enivrés par cette puissance qui vient d'en haut. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, nous voyons ici que c'était un ordre, un impératif. Mais moi, je fais de cet impératif-là un souhait. Bien aimé, soyons remplis de l'esprit du Père, l'esprit du Fils, l'esprit d'intelligence afin que nous soyons intelligents, l'esprit de sagesse afin que nous soyons sages, l'esprit de connaissance afin que nous connaissions puisque nous n'avions connu, l'esprit du Père pour que nous connaissions qui est le Père, l'esprit du Fils qui est le Fils, l'esprit de révélation afin que nous reçussions des révélations. Alléluia. J'en fais un souhait. Soyons remplis de l'esprit. Bien-aimés, soyons remplis de l'esprit. Ne soyons pas remplis d'antivaleurs. Ne soyons pas remplis de haine. Ne soyons pas remplis de rancœur. Ne soyons pas remplis de l'amour pour le monde. Pas remplis de la convoitise, mais soyons remplis de l'esprit de l'Éternel. Et il y a les fruits. Fruits au singulier. Les fruits au singulier, mais qui dénotent de beaucoup de choses dans ces fruits-là. Vous serez remplis d'amour, de paix, de grâce, de miséricorde, aussi de bonnes intentions afin que le Seigneur règne dans nos cœurs, que nous soyons distingués des gens du monde. Amen. Amen. Bien-aimés, le même Paul est en train de continuer. Nous touchons un passage aujourd'hui de 1 Thessaloniciens 5, 19. Il dit, n'éteignez pas l'esprit. Il adresse ce message ou ce passage aux frères de Thessalonique qui étaient déjà remplis du Saint-Esprit. Paul est jaloux. Ça, c'est la pire jalousie. N'éteignez plus, n'éteignez pas. Attention, n'éteignez pas l'esprit. Alléluia. C'est-à-dire que Paul réalise que ceux qui ont cru en Christ ont reçu la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est la manifestation. C'est la présence du Saint-Esprit dans leur vie. Jésus avait dit qu'il va demeurer avec nous et il sera en nous. Que le Saint-Esprit demeure avec toi dans toutes les prérogatives de ta vie. Alléluia. Il va demeurer avec nous et il sera en nous. Mon frère, ma soeur, tu as des richesses inaltérables, des richesses incontestées. C'est le Saint-Esprit en toi, parce que la Bible dit que celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Toi qui as cru, tu as l'Esprit de Christ en toi. Amen. Alors il y a un autre impératif. N'éteignons pas l'Esprit. N'éteignez pas l'Esprit. Attention mon frère, ma soeur. Tu ne sais pas la valeur de la foi en Christ. Tu ne sais pas les richesses que Jésus a mises dans ta vie. Jésus a mis beaucoup de richesses en toi. Hauko tena mali yako. Amen. Uko chombo cha Bwana, ndani yako muko mali ya Mungu. Alléluia. Tu n'es pas n'importe qui. Depuis que tu as cru, les choses ont changé. Nous avons dit que le Saint-Esprit est l'ADN des chrétiens. C'est-à-dire, c'est un acide
qui apporte la caractéristique de procession, la caractéristique de provenance, la caractéristique d'appartenance. Et cela donne à l'homme l'identité. Tu es le fils de, mais tu dois avoir l'ADN de cette personne-là, soit la maman ou le papa. Amen. Si nous sommes fils de Dieu, nous avons l'ADN de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Que Dieu te communique son ADN ce soir. Reçois l'ADN de Dieu. Amen. Que l'ADN de Dieu, cet acide-là, qu'il circule dans tes veines spirituelles, qu'il circule dans ton sang spirituel, qu'il circule dans ton corps, afin que tu sois réellement reconnu, afin que ton appartenance à Christ soit sans contestation. Alléluia. C'est possible. Éteindre signifie étouffer. Ça peut signifier anéantir. Il est question de ne pas anéantir ou de ne pas étouffer l'influence du Saint-Esprit dans ta vie. Attention mon frère, celui qui porte les yeux sur sa tête, il marche doucement. Vrai ou faux? Il marche doucement. Quand il dit sauter, je ne saute pas. Il saute. Mais lui a les yeux sur sa tête, il ne va pas sauter. Non, moi je ne suis pas quelqu'un habitué à faire cela parce que je porte les yeux sur ma tête. Et toi tu portes le Saint-Esprit sur toi. Amen. Il est en toi, il est avec toi. Tu es porteur, porteuse de l'Esprit de l'Éternel. Ici nous voyons qu'il est question de ne pas étouffer cette influence-là du Saint-Esprit dans ta vie. Il y en a qui étouffent l'influence du Saint-Esprit dans leur vie, mais Paul nous recommande expressément de ne pas éteindre l'Esprit de l'Éternel. Amen. Ne pas éteindre les travaux du Saint-Esprit en toi. Cela peut être contrecarré par la force du monde. Face à la force de Dieu, rien ne pourra marcher. Les travaux du Saint-Esprit dans les croyants peuvent être aussi contrecarrés par cette attitude-là. Alors, ça va soit stigmatiser la marche, bloquer la marche, freiner la réalisation, et il n'y aura rien de Dieu qui va se réaliser dans ta vie. La flamme du Saint-Esprit peut être éteinte. Elle peut s'éteindre, la flamme. Il y a des situations, il y a des conditions, il y a des attitudes, il y a des comportements, il y a des faits, il y a des actions qui peuvent éteindre la flamme du Saint-Esprit. Alors Paul, qui est le gardien du temple, Paul, qui est le gardien de la foi là qu'il détruisait au début, Paul est devenu la personne protectrice de cette foi-là. Paul dit, n'éteignez pas l'esprit. Parmi les versets les plus courts, en voici un. N'éteignez pas l'esprit. Les activités du Saint-Esprit dans les croyants ou dans l'église peuvent être éteintes comme une flamme allumée pendant un certain temps qui s'éteint. C'est possible. Vous savez que quand on a allumé le feu doit monter plus haut. Si on est en train de l'attiser, kuchochea, on est en train d'attiser, on amène de nouveaux bois, on ramène à un seul lieu tous ces bois-là, et la flamme va monter plus haut. Ça doit monter plus haut. Ici, nous sommes en train de voir nos situations pour les adapter aux situations spirituelles. Amen. N'éteins pas l'esprit dans ta vie. Fais attention. N'éteins pas l'esprit, le Saint-Esprit dans ta vie. Vous savez que l'esprit est représenté par beaucoup de choses dans la Bible. Soit la pluie, la rosée, le feu. Ces mystérieux agents de la nature sont dans les Écritures saintes des emblèmes appropriés et efficaces de la puissance du Saint-Esprit dans la vie des hommes. Tantôt c'est le feu, c'est l'eau, c'est la pluie. C'est pourquoi Jésus dira un jour que si quelqu'un a soif, qu'il vienne boire. Amen. Cette soif-là, ce n'est pas l'eau ordinaire. L'eau dont il est question ici, il parlait du Saint-Esprit. Alléluia. Si tu as soif, viens boire. Nous voyons bien aimé que l'Esprit vient librement dans la vie du chrétien pour le régénérer. Il a une mission pour toi. Il vient pour te régénérer. Il vient pour te transformer. Il vient pour te vivifier. Si tu n'as pas d'esprit, d'où
d'où te viendra la vie de Dieu? Sans esprit, d'où te viendra la force de Dieu? Sans esprit, d'où te viendra le conseil de Dieu? Sans le Saint-Esprit, d'où te viendra la révélation? Sans l'esprit, d'où te viendra le conseil de Dieu? Alors tu seras à mi-chemin, tu ne pourras pas expérimenter la grâce de Dieu dans ta vie, tu ne pourras pas expérimenter les richesses divines en toi. Alors nous devons faire en sorte que nous n'éteignions pas l'Esprit de Dieu dans nos vies. Amen. Mon frère, reçois la grâce de ne pas éteindre cet esprit, mais de le garder intact. Alléluia. Alléluia. Il nous faut veiller à raviver sa flamme pour qu'elle continue toujours à brûler. Nous devons faire tout pour rallumer cette flamme-là du Saint-Esprit. Que la flamme continue à brûler. L'apôtre met en garde les Thessaloniciens contre le danger d'entraver l'action de l'Esprit du Seigneur, l'action de l'Esprit du Christ, l'action de l'Esprit de révélation. Ils ne doivent pas donc compromettre cette action, ils doivent tout faire pour garder, protéger, enjoliver et même faire en sorte que cela soit intact, que le Saint-Esprit soit intact, afin que ces actions pérennes permettent à l'Église de se distinguer des congrégations mondaines, des communautés mondaines. Parce qu'avec le Saint-Esprit, nous sommes différents des autres communautés, différents des autres congrégations, différents des autres assemblées. Les assemblées qui sont sans Église sont des assemblées mortes. Mais celles qui ont le Saint-Esprit sont des assemblées vivantes. Soyons une assemblée vivante ce soir. Vivons pour le Seigneur. Amen. Que nous vivions pour le Seigneur. Bien-aimés, dans notre message ici, nous voyons que Paul, avec moi, avec nous, veut que nous gardions intact le Saint-Esprit, que nous ne puissions pas l'étouffer, que nous ne puissions pas compromettre notre relation avec lui, parce que s'il est avec nous, nous sommes plus que vainqueurs. Toi qui gardes le Saint-Esprit, la Bible dit que tu es plus qu'un vainqueur. Le monde aura peur de toi, les démons auront peur de toi, les sorciers auront peur de toi. En toi, c'est le feu. Alléluia. Que le feu brûle afin de dissiper, afin de chasser tous les ennemis de ta foi, afin de chasser même les maladies, afin de faire de toi une personne différente et distincte. Amen. Que Dieu nous distingue. Que sa grâce soit sur nous. Dans notre vie personnelle, bien-aimés, éteindre le Saint-Esprit signifie étouffer l'action du Saint-Esprit. On peut étouffer l'action du Saint-Esprit par certains procédés. Je ne sais pas, les comportements, l'attitude, les actions, tout ça, qui vont à l'encontre de la volonté de Dieu. Cela peut commencer déjà à amoindrir, à restreindre l'activité du Saint-Esprit en nous, parce qu'il est étouffé. Quand nous étions encore au début de notre foi, pour montrer cet étouffement-là, notre pasteur disait un jour, au début de ma foi, il disait, pour me parler de l'étouffement, comment on peut étouffer le Saint-Esprit. Il dit, si dans une case, on allume le feu, et on prend une poignée de piment, on met sur le feu là, et on ferme la case. Après 10 minutes, on ouvre la porte et on te plonge, on t'introduit dans cette case là. Est-ce que tu vas résister? Nous disions, non, on ne peut pas résister. Pourquoi? Non, parce qu'il y a les piments qui sont en train de suffoquer à l'intérieur. C'est de la même manière quand tu commets les péchés, c'est ainsi que c'est un pareil climat que tu crées dans ta vie. Le Saint-Esprit va fuir. Mais c'était quand même bon parce que c'était une bonne illustration. Nous n'étions pas d'accord que quelqu'un peut entrer en train de suffoquer avec cette odeur, cette odeur piquante qui pique même les yeux, les nez et qu'on résiste pendant un temps. De la même manière, ici nous voyons que nous éteindrons le Saint-Esprit lorsque nous refusons de nous laisser diriger et corriger par Dieu. Celui qui manifeste une rébellion a déjà commencé à chasser le Saint-Esprit. Il chasse. Remplacer la direction de l'Esprit par des arrangements humains. Il y a des gens qui suivent les conseils des païens au lieu de suivre les conseils de la parole de Dieu. Si nous commençons à suivre les conseils des païens, du monde, au lieu de suivre les conseils de Dieu, là nous sommes en train d'étouffer le Saint-Esprit. Lorsque nous privons alors nous-mêmes de ce que le Seigneur voudrait produire par son propre moyen. Dieu veut te conduire à droite, toi tu vas à gauche. À gauche là tu tombes.
il va t'amener devant, toi tu recules, tu tombes encore. Là sont des preuves que nous sommes en train de chasser, d'étouffer, d'éteindre le Saint-Esprit dans nos vies. Et ça c'est très dangereux parce que nous serons sans vie, sans espérance, nous serons sans Dieu, nous serons sans assistance. Et cette vie-là sera une vie qui expose les chrétiens et qui les met en danger contre tous les risques et périls du monde. Tout ce que l'ennemi peut mettre au-devant de lui, nous tomberons ici, nous tomberons là. Donc, nous devons faire un effort. Quand nous péchons, l'esprit qui habite en nous, bien-aimés, est alors déshonoré et attristé. Et notre communion avec le Seigneur est interrompue. C'est très dangereux. Ne reste pas seulement parce que tu viens à l'église. Ne te contente pas seulement parce que tu as la Bible. Ne te contente pas seulement parce que tu as déjà fait beaucoup de temps, parce que tu étais baptisé. Non, nous devons chercher. Nous devons rechercher à ce que nous soyons toujours remplis de temps en temps, remplis du jour au lendemain, de semaine en semaine, de mois en mois, du début à la fin de l'année, que nous soyons remplis. Donc cette plénitude est très importante dans la vie du chrétien. Alléluia. Parce qu'elle le maintient devant le Seigneur. Parce qu'elle est en train de lui permettre d'être connecté. Comment vas-tu rester connecté au ciel alors que tu as déjà étouffé le Saint-Esprit? Alors que tu as déjà anéanti ses activités, son action, son influence dans ta vie. Nous devons faire un effort pour que nous restions connectés. Pour rester connectés, il faut permettre que l'influence du Saint-Esprit soit effective dans ta vie. Là, tu vas rester connecté et tu seras un chrétien fort. Alléluia. Un chrétien puissant. N'éteignons pas le Saint-Esprit. Il nous faut rester connectés à sa puissance. Et là, alors là, nous allons voir la gloire de Dieu. Nous recevrons la révélation. Nous recevrons les conseils de Dieu. Nous recevrons la connaissance de Dieu. Nous recevrons la sagesse de Dieu. Ce que Dieu n'a pas fait pour les autres, il le fera pour nous. Alléluia. Il le fera. Bien-aimés, le livre de Lévitique chapitre 6 verset 13 dit quoi? Le feu brûlera continuellement sur l'autel, il ne s'éteindra point. Voilà. La pratique dans l'Ancien Testament. Je vous ai donné quelques illustrations du Saint-Esprit et l'Ancien Testament parle de feu. Il parle de feu qui ne pourra pas s'éteindre au niveau de l'autel. C'est-à-dire que les sacrificateurs auront un grand travail, une grande tâche à faire. Ils doivent veiller à ce que le feu au niveau de l'autel ne s'éteigne point. Que le feu brûle toujours, qu'il brûle haut, que le feu brûle le matin, qu'il brûle la journée, qu'il brûle le soir, qu'il brûle la nuit. Ce feu est une image de l'esprit donné aux croyants aujourd'hui dans le Nouveau Testament. Le feu ne doit pas s'éteindre, le feu de l'autel ne devrait pas s'éteindre. Et ce sont les sacrificateurs qui avaient la tâche de veiller. Ils avaient le rôle d'entretenir le feu. Bien-aimés, nous en Christ, nous voyons dans l'Ancien Testament qu'il y avait des sacrificateurs, mais nous en Christ aujourd'hui, la Bible dit quoi? Si tu peux lire dans 1 Pierre chapitre 2 verset 9, Pierre dit, nous sommes une race élue, un sacerdoce royal, une nation acquise, une nation sainte, un peuple acquis. Alléluia. Nous sommes un sacerdoce royal. Mon frère, tu es sacrificateur. Je suis sacrificateur. Nous sommes un sacerdoce royal, c'est-à-dire une famille de sacrificateurs. Dans le Nouveau Testament, le même rôle que jouaient les sacrificateurs dans l'Ancien Testament pour conserver le feu, pour protéger que le feu ne s'éteigne pas. Nous, en tant que sacrificateurs dans le Nouveau Testament, ce feu-là qui était feu dans l'Ancien Testament, un feu qui était quelque chose de naturel, mais dans le Nouveau Testament, ce feu-là, c'est le Saint-Esprit. De la même manière que les sacrificateurs veillaient, gardaient, protégeaient. Ces sacrificateurs étaient toujours conscients que si le feu s'éteint, donc ils seront en problème avec leur Seigneur. Ils vont se déconnecter. Ce feu-là connecté l'autel avec Yahweh, avec l'Éternel, notre Dieu. De la même manière, nous, en tant que sacrificateurs, nous devons protéger que ce feu ne s'éteigne pas. Amen. Alors toi qui es ici, mon frère, reconnais que tu es sacrificateur. Pour garder la flamme du Saint-Esprit dans ta vie, tu dois veiller afin que ta connexion soit toujours permanente, qu'elle soit toujours effective, que Dieu te donne la grâce d'être un sacrificateur qui veille. Veille sur la flamme du Saint-Esprit, que cette flamme-là, que le Saint-Esprit ne s'éteigne pas, mais qui continue toujours à brûler. Amen. Mon frère, tu es sacrificateur pour Christ.
soit ce sacrificateur-là pour entretenir la flamme de feu, le feu qui est le Saint-Esprit, soit ce sacrificateur-là qui va entretenir la flamme du Saint-Esprit, afin que ta vie et la vie de l'Église soient des vies qui glorifient le Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, le parcours du livre des Actes des Apôtres, c'est un livre qui est précieux. Vous savez, je peux faire la rétrospective du Nouveau Testament. L'évangile est prêché dans 4 livres. Les 4 premiers livres, l'évangile est annoncé, pas prêché. L'évangile est annoncé dans les 4 premiers livres. Le livre de Matthieu, il présente Jésus comme un roi. Matthieu présente Jésus comme un roi, le roi des Juifs. Le livre de Marc présente Jésus comme un serviteur. Jésus comme serviteur, il a 4 facettes. Je peux faire comme ça. Matthieu présente Jésus comme le roi. Marc présente Jésus comme le serviteur. Luc présente Jésus comme l'homme, le fils de l'homme. Et Jean présente Jésus comme Dieu. Donc nous voyons sacrificateur, roi, serviteur, fils de l'homme, Dieu ou fils de Dieu. Amen. 4 évangiles. Les livres d'Actes des Apôtres. L'évangile est présenté dans les 4 premiers livres. L'évangile est prêché. Il est prêché dans un seul livre. C'est le livre des Actes des Apôtres. Il est prêché. L'évangile est expliqué dans les épîtres. À partir de l'épître aux Romains jusqu'à l'épître de Jude, là nous voyons que l'évangile est expliqué et l'évangile est clôturé dans le livre d'Apocalypse. Voilà. J'ai fait la rétrospective de l'Ancien et du Nouveau Testament. 4 parties. Première partie, présentation de l'évangile. Deuxième partie, prédication de l'évangile. Troisième partie, explication. Quatrième partie, c'est la fin, l'Apocalypse. Amen. Nous voyons ici que si nous voulons bien comprendre les manifestations du Saint-Esprit, c'est seulement le livre d'Actes des Apôtres qui pourra nous expliquer, qui pourra nous mettre à nu. Vous voyez que, comme nous venons de voir, Paul recommande aux frères de ne pas éteindre la flamme de l'Esprit, de ne pas éteindre le Saint-Esprit. Alors ici, nous voyons, dans le livre des Actes des Apôtres, le Saint-Esprit descend. Là, nous sommes en Actes chapitre 2, verset 1 et suivant. Il descend. Il vient pour sceller. Il vient pour inaugurer l'église. Le Saint-Esprit est venu. Il n'est pas seulement descendu une fois et ne plus s'agiter, ne plus remplir, ne plus faire le remplissage, mais il a continué. Dans Actes, c'est la Pentecôte. Le Saint-Esprit est descendu. Nous ne devons pas seulement nous contenter parce que nous avons reçu la puissance hier, avant-hier et ce matin, et qu'aujourd'hui, maintenant, ce soir, demain et après-demain, on n'en aura plus besoin. Le Saint-Esprit est venu remplir. Les disciples dans la chambre haute, nous voyons que dans la chambre haute, c'est le remplissage. C'est l'effusion. Il vient pour transformer. Il vient pour agir. Non seulement pour agir ce jour-là, mais il a continué à agir. Il avait transformé ce qui était des lâches en devenant des héros. Et le Saint-Esprit ne s'est pas arrêté. Nous voyons bien aimé qu'à Samarie, quand Pierre et Jean sont partis, ils ont rencontré les personnes qui étaient prêchées par Philippe. Dans cette maison-là où ils s'étaient réunis, la Bible dit que quand Pierre et Jean ont prié, alléluia, le Saint-Esprit est descendu encore. Il a rempli ce qui était dans cette maison. Il a rempli les gens de la maison, cette famille chrétienne qui était déjà en gestation. Et on a vu la grâce, la puissance de Dieu coulant à flot. Les gens ont parlé en langue. Les gens ont senti la présence de Dieu. Et il y avait un certain Simon le magicien qui avait vu, mais que lui n'avait pas réussi parce qu'il était encore magicien. Alors, il a commencé à faire des imprécations pour demander aussi cette puissance afin qu'il en use après le départ des apôtres. Nous voyons que le Saint-Esprit est descendu aussi en Samarie. Amen. Pas seulement en Samarie, nous voyons qu'à Césarée aussi, il y avait un certain monsieur, c'était Corneille. Corneille qui priait le Seigneur. Corneille qui cherchait les dieux, même s'il était italien, même s'il était romain, mais il priait toujours Yahweh, le Dieu d'Israël. Et ce jour-là, il a fait venir Pierre dans la maison de Corneille
Pierre a commencé à prêcher. Pendant qu'il prêchait, les gens étaient attentifs. Ils voulaient savoir de tout ce que Paul et Pierre étaient en train de dire. Ils étaient vraiment très concentrés sur Pierre pour entendre tout ce qui sortait de sa bouche. La grâce est descendue. Le Saint-Esprit est descendu sur tous ceux qui étaient dans la maison de Corneille. Ils se mirent à parler en langue. Que le Saint-Esprit nous visite aussi ce soir, bien-aimés. Qui nous visite en ces lieux. Bien-aimés, pas seulement à Césarée, même à Éphèse, il y a eu une infusion. Paul arrive à Éphèse. Il rencontre les gens qui étaient baptisés par Jean-Baptiste et il leur pose la question. Est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit quand vous étiez baptisés? Ils disent non, on n'a même pas entendu parler du Saint-Esprit. Et par là, il les a baptisés et quand il a imposé les mains sur eux, tous se mis à parler en langue. Alléluia. Alléluia. Donc, le feu ne devait pas s'éteindre. Dieu n'a pas permis que le feu s'éteigne. Le feu qui s'est allumé à Jérusalem, c'est encore allumé à Samarie, c'est encore allumé à Césarée. Pas seulement à Césarée et à Éphèse. Ma prière est que le feu s'allume aussi à Bukavu ce soir. Alléluia. Alléluia. Mon frère, ma soeur, toi qui es là, ouvre ta bouche. Reçois la grâce de travailler pour ne pas éteindre ton Saint-Esprit. Que Dieu te donne cette grâce-là, de travailler. L'Esprit ne s'est pas limité seulement à Jérusalem, pas seulement à Samarie, pas seulement à Éphèse, pas seulement à Césarée. Bien-aimé, même aujourd'hui, le Saint-Esprit est encore à l'œuvre, il agit encore. Que Dieu fasse quelque chose pour notre assemblée ce soir. Qu'il nous visite, bien-aimé. C'est encore possible. Amen. Reçois la grâce, mon frère, de garder allumée la flamme de l'Esprit de Dieu qui est en toi. Reçois cette grâce-là. Reçois la grâce, mon frère, d'être bouillant par l'Esprit. L'Esprit va te communiquer la vie. Ouvre ta bouche, il va te remplir. Lui qui a rempli les gens de Césarée, qui a rempli les gens de Samarie, qui a rempli les gens d'Éphèse, les gens de Jérusalem, peut encore le faire ce soir pour ta vie, pour te rallumer aussi, afin que tu vives pour Dieu. Amen. Bien-aimé, reçois la grâce de demeurer enthousiasté dans ton amour pour le Seigneur. Si tu es enthousiasmé dans l'amour pour le Seigneur te visitera. Le Seigneur te répandra sur toi sa grâce, son eau, sa puissance, sa vapeur, la rosée du ciel, afin de mouiller tous les paramètres de ta vie, pour que le Saint-Esprit contrôle toutes les arènes de ta vie. S'il est au contrôle de toutes les arènes de ta vie, tu seras une autre personne. C'est encore possible. Celui qui a déversé la puissance du Saint-Esprit à Jérusalem peut encore verser ici. Qui a versé à Samarie peut le faire ici. Qui a versé à Césarée, il peut le faire ici. Qui a versé à Éphèse, qu'il le fasse aussi ici. Lèvons-nous, bien-aimés. Nous allons maintenant demander ce Dieu-là. Demander à ce Dieu-là. Seigneur, à Jérusalem, tu l'as fait. Seigneur, en Samarie, tu l'as fait. Seigneur, à Césarée, tu l'as fait. Seigneur, à Éphèse, tu l'as fait. Fais de même ce soir ici dans notre assemblée. Seigneur, commence avec moi. Amen. Amen. Que le Seigneur commence avec toi. Qui commence avec moi. Qui vienne aussi pour réveiller notre assemblée, notre église ce soir. Il a les mêmes potentialités de faire. Il peut le faire avec les autres. Il le fait aussi avec toi et avec moi. Ce soir, prions que Dieu le fasse avec nous dans cette assemblée. Alléluia. Alléluia. Lève le deux mains, mon frère, comme celui qui demande. Viens, Esprit Saint. Alléluia. Alléluia. Esprit Saint. Alléluia. Viens, L'Esprit est encore là, bien-aimé, pour abreuver, pour étancher ta soif. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Comme il a fait avec les gens de l'Ancien Testament, les visitants et les retirants. Bien-aimé, comme il a fait avec les gens de la Pentecôte, comme il a fait avec les gens de Samarie, les gens également d'Éphèse, les gens de Césarée. Prions que Dieu fasse quelque chose avec nous ce soir. Il est le Dieu qui n'a pas d'acception. Quand Pierre était à Césarée, il a crié à haute voix. Je reconnais que Dieu n'a pas d'exception. Il ne fait pas exception de personne. Lui qui ne fait pas exception de personne est encore au milieu de nous. Mon frère, ma soeur, implore, désire, cherche, ouvre ta bouche, Dieu va la remplir. Lève tes deux mains pour recevoir. C'est aujourd'hui ton jour. C'est aujourd'hui le jour spécial pour toi. C'est aujourd'hui le jour où Dieu a un projet, un plan à accomplir. Prie pour que Dieu accomplisse son projet, son plan pour toi. Qu'il accomplisse cette promesse dans ta vie. Qu'il te ramène aussi là où il a ramené.
les Pierre, il a ramené Paul, il a ramené aussi les gens de Césarée. Il peut le faire. Il peut le faire. Esprit de révélation, esprit de puissance, esprit de grâce, esprit du Père. Nous levons nos yeux vers les cieux. De la même manière que les disciples dans la chambre haute ont levé leurs mains, dans l'attente, dans la patience, dans le courage. Nous sommes là, Seigneur notre Dieu. Nous sommes là au devant de toi ce soir, dans cette attente, mon Dieu, pour recevoir ce que tu as promis. Je sais que tu es le même Dieu aujourd'hui éternellement. Toi qui fais de grandes choses, laisse-moi Dieu mon roi, que tu as nous enseigné, de descendre, fais descendre ta puissance. Touche comme il dit la vie, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Nous prions, Seigneur notre Dieu. Nous te prions parce que nous savons que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Que tu es le Dieu qui est venu afin d'élever ceux qui te croient. Élever ceux qui croient. Élever ceux qui croient. Au nom puissant de Jésus, manifeste-toi, Seigneur notre Dieu. Toi, ceux qui ont ouvert leur bouche, qui ont ouvert leur cœur. Tu as dit, Seigneur, si quelqu'un a soif, nous sommes assoiffés ce soir. Assoiffés. Oh Seigneur, laisse que tu nous étanches. Ne soit pas la puissance qui vient d'en haut. Nous l'abbrève, Saint-Esprit. Nous l'abbrève à ton nom, mon Dieu, pour la puissance. Au nom de Jésus, nous avons besoin de toi, Seigneur. Fais-nous que tu agisses dans nos cœurs, dans nos vies. Fais-nous que tu te manifestes puissamment, Seigneur. Tu sais, mon Dieu, mon roi, que tu es venu. Oh, pour donner la vie. Je sais que tu es venu pour donner la grâce. Tu es venu pour nous transformer. Tu es venu pour nous régénérer. Esprit de régénération, esprit de vie, esprit du Père. Et sans pour toucher les âmes, et sans pour toucher le cœur, et sans pour toucher ce qui est dans nous. Que les promesses se concrétisent, que les promesses divines s'accomplissent, se réalisent. Au nom de Jésus-Christ, nous sommes là, Seigneur notre Dieu. Oh, avec un cœur de reconnaissance, nous sommes là, Seigneur notre Dieu, plein d'assurance. Que ce soir, tu vas faire quelque chose de Dieu. Fais-le, Seigneur notre Dieu, pour remplir. Fais-le pour donner la vie. Fais-le, Seigneur notre Dieu, pour toucher. Touche une âme. Touche une âme. Touche une âme. Au nom puissant de Jésus. Esprit de puissance. Esprit de grâce. Alléluia. Nous sommes là, oh Seigneur. Nous sommes là dans l'attente. Nous sommes là, mon Dieu, mon roi. Comme ce qui était dans la chambre haute. Nous voulons, Seigneur notre Dieu, que tu te lèves pour agir. Que tu te lèves pour venir. Toucher nos vies. Venez pour toucher. Secouer nos problèmes. Secouer nos situations. Secouer, Seigneur notre Dieu. Oh, le domaine de nos vies. Tu es incomparable à toi, Seigneur. Tu es incomparable en paix, en grâce, en bonté. Répands, mon Dieu, mon roi. Répands ta puissance. Répands ta puissance. Répands ta puissance. Au nom puissant de Jésus. Lève-toi, Seigneur. Toi, le maître des temps et des circonstances. Toi qui viens, mon Dieu, mon roi, pour donner la vie à Jérusalem, tu as agi. Tu as manifesté toute ta puissance. Laisse, mon Dieu, mon roi, que le climat de Jérusalem nous envahisse. Que tu nous envahisses de ta puissance, de ta grâce. Que tu puisses, mon Dieu, mon roi, nous humecter dans cette rosée. Au nom puissant de Jésus. Que tu nous humectes ce soir dans la rosée de ta puissance. Afin que nous voyions les merveilles. Que nous voyions, mon Dieu, mon roi, le ciel s'ouvrir. Que nous puissions voir la même puissance en action se manifester, se concrétiser au milieu de nous ce soir. Mon Dieu, mon roi, et ce que tu restes de seul maître des temps et des circonstances. Mon frère, c'est l'occasion pour toi de pousser la voix, de crier, de demander, d'invoquer. C'est le moment d'invoquer, invoquer cette puissance, manifester la soif, manifeste cette soif ce soir. Dieu est là au milieu de nous. Il donne à celui qui demande. Il ouvre la porte à celui qui frappe. Il donne à celui qui est dans les besoins. Mon frère, ma soeur, c'est l'occasion. L'occasion d'élever la voix. L'occasion de demander. L'occasion de chercher. Alléluia. Alléluia. Merci de tout cœur, Seigneur. Merci parce que tu es là pour agir, pour nous accompagner et nous bénir. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Manifeste-toi, Seigneur, notre Dieu. Ouvre le cœur de notre assemblée. Alléluia. 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 Nous allons garder silence. Un moment de silence. Un moment de silence
Voilà la scène qui s'est réalisée à Jérusalem quand les disciples sont revenus après la persécution auprès de l'air, quand ils se mirent sous un hangar pour remercier le Seigneur. La Bible déclare que ce lieu trembla. Je suis convaincu que le Seigneur est au milieu de nous ce soir. Vois la grandeur de ton Dieu. Lui qui a secoué ces hangars. Lui qui a secoué tout ce qui était dans cette réunion. Et le même, il est là au milieu de nous. Vois sa puissance. Les disciples ont rallumé cette puissance du Saint-Esprit. À chaque moment qu'ils se retrouvaient dans la prière, Dieu faisait quelque chose. Crois que Dieu peut faire quelque chose pour ta vie ce soir. Crois que Dieu n'a pas changé. Il est le même. Il est le même. Il donne son esprit. L'esprit de révélation. L'esprit de puissance. L'esprit de connaissance. L'esprit d'intelligence. L'esprit de révélation. Alléluia. Touche. Touche. Esprit du Père. Touche le cœur. Esprit du Fils. Esprit d'en haut. Touche. Alléluia. On va demander à des personnes de lever la voix et de remercier le Seigneur. Celui qui sent qu'il peut prier, qu'il élève la voix. Ensuite, une autre va